Alors ce soir, je voulais vous parler de l'école à la maison, puisque j'ai fait 2 vidéos sur les chroniques inspirées sur ce que je vivais en école à la maison, et je vais vous faire un autre partage, parce que suite à l'annonce du président de arrêter cette école à la maison, j'avais envie de vous témoigner mon sentiment par rapport à ça, et le sentiment de beaucoup de familles. Vous dire déjà que mes enfants sont contents de faire l'école à la maison, surtout mon fils qui en fait subissait du harcèlement au collège. Ça a commencé dès la maternelle pour lui, et, et en plus il s'ennuyait quand même pas mal à l'école. Nous pensons qu'il est ce qu'on appelle au potentiel, et voilà, ça a été toujours un petit peu compliqué pour lui, l'école et le collège encore plus. Et du coup, ça s'est terminé pour lui l'année dernière par un accident où il s'est cassé le bras suite à du harcèlement. Je rentre pas dans les détails, avec des difficultés ensuite à récupérer. Et le fait, voilà, le harcèlement qui s'est pas forcément arrangé du fait d'avoir un plâtre, d'être le plus petit au collège, etc. Donc en termes de socialisation, par exemple, on a fait mieux. En termes de confiance en soi aussi, donc on a décidé que ça suffisait, que ça avait été une année extrêmement difficile pour lui, et nous avons décidé donc de l'enlever de l'école. C'était un projet que j'avais depuis longtemps. Il m'a d'ailleurs rappelé que il m'a dit: maman, je t'avais demandé, enfin ça fait depuis l'âge de 6 ans que j'entends ce moment, de pouvoir apprendre à la maison plutôt qu'à l'école, parce que ça était devenu une souffrance pour lui. Et là, je voulais témoigner que voilà, il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance avec le système scolaire pour différentes raisons, soit parce qu'ils sont au potentiel et que le rythme ne leur convient pas, il n'est pas assez rapide, c'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas assez de choses. Mon fils a vraiment besoin de ça. D'autres, c'est au contraire, ça va trop vite pour eux parce qu'ils ont différentes problématiques comme de la dyslexie, ou c'est leur rythme tout simplement, qu'ils ont besoin de quelque chose de plus lent, ce qui est notamment le cas de ma fille qui elle a vraiment besoin de se poser, d'avoir le temps pour engranger les notions. Voilà. Et il y a des enfants un petit peu particuliers, hein, comme les hauts potentiels, mais les troubles 10, comme je l'ai dit aussi, les enfants autistes, etc., avec des TDAH, etc. Il y a aussi des enfants qui sont vraiment en échec scolaire, en rupture avec ces apprentissages-là, pour différentes raisons, probablement parce que la pédagogie ne leur convient pas, n'est pas adaptée à leur mode d'intelligence, par exemple, etc. Pour différentes raisons, voilà, ils sont en échec scolaire. Et est-ce que c'est intéressant de les laisser à l'école, de les laisser systématiquement en échec par rapport à la confiance en soi, à la valeur qu'on peut percevoir de soi, quoi, l'estime de soi? C'est quand même très embêtant, et pour tous ces enfants-là, l'école à la maison peut être une porte de sortie vraiment intéressante, et ça s'est beaucoup confirmé quand même avec pas mal d'enfants. Mon fils va beaucoup mieux depuis qu'on a décidé de faire cet effort-là pour lui, de prendre l'éducation en main, leur éducation, enfin leur instruction en main. Et c'est très intéressant aussi pour nous, de toute façon, voilà, de regarder les rythmes scolaires qui sont parfois trop lourds, ils sont très très fatigués. Moi, c'était le cas des miens. Là, ils n'ont pas besoin de se dépêcher le matin, ils peuvent être plus cool, il n'y a pas les trajets, la cantine et tout ça, parce que mon fils avait énormément de mal aussi avec la cantine, il mangeait très peu et très mal, ce qui peut causer des problèmes de santé par la suite. Enfin bref, il y a beaucoup d'aspects à voir, et il y a aussi tous ces enfants qui sont en phobie scolaire, parfois à juste titre, hein, quand ils se font harceler, ça peut aller jusque-là, jusqu'à des cas graves, hein, de suicide, etc. Donc il faut quand même être prudent avec ça, être à leur écoute, je trouve. Et voilà, en tout cas, nous, ça a été une solution qui s'avère efficace pour qu'ils reprennent les choses par le bon bout.
Voilà. Et donc ce que je vais partager, c'est que je sens assez atterrée qu'on prenne des excuses de séparatisme, de religion, de problème de religion, parce qu'on est contrôlé. Il faut savoir qu'il y a un contrôle fait tous les 2 ans par la mairie du domicile. Il y a un contrôle tous les ans par l'académie, un contrôle pédagogique, donc on ne fait pas non plus n'importe quoi. J'ai parlé donc de tous ces enfants qui sont un petit peu différents, où c'est parfois l'inclusion dans l'école, parce qu'il y a aussi quand même des efforts qui sont faits par les établissements pour ça, mais parfois ça ne marche pas. Donc quand ça ne marche pas, il faut bien trouver une solution, n'est-ce pas? Donc ça peut être un cours par correspondance, la solution ça peut être l'école à la maison, donc les parents qui vraiment font cours à leurs enfants. S'il y a plus ça, qu'est-ce que vont devenir tous ces enfants? Moi je me sens solidaire avec tous ces enfants-là, déjà. Et puis, on a aussi la liberté, tout simplement, de voir les choses autrement, d'avoir envie d'une pédagogie, d'un mode de vie différent. Et je trouve important de maintenir ce droit pour tous les enfants et toutes les familles, et surtout pour les enfants. Parce que quand on regarde des chiffres, bon là j'en ai pas communiqué là tout de suite, mais quand on regarde des chiffres, quand on renseigne-vous, il y a des études qui ont été faites sur l'école à la maison, et bien on se rend compte que c'est des enfants qui ont de très bons résultats. Et par exemple, j'en veux pour preuve que mon fils, pas dans toutes les matières, mais en mathématiques, depuis qu'on a commencé là, depuis la rentrée, un peu avant la rentrée, là on est en début octobre, et bien il arrive pratiquement à avoir fait la moitié du programme de mathématiques en 5e. Et pour une fois, il a un peu de fil à retordre, je dirais. Il fait pour une fois des efforts pour apprendre. Voilà, d'habitude il s'ennuie. Il a déjà fini 20 à 30 minutes avant les autres. Voilà. Donc son niveau va augmenter sur certaines matières, en tout cas, parce qu'il est demandeur aussi. Et voilà, et c'est dommage d'arrêter tout ça, je trouve. C'est vraiment très dommage surtout pour les enfants. Voilà, c'est dommage de faire cet amalgame qui n'a pour moi pas lieu d'être, qui je pense est quand même une excuse, parce que quand il y a des soucis, je vous l'ai dit, on est contrôlé. Quand il y a des soucis dans une famille, que ce soit religieux, voilà, nous on déclare en tant que citoyen, on fait notre devoir de citoyen, on déclare, on a des contrôles et on fait ce qu'il faut pour nos enfants. Si on ne le fait pas, les contrôles peuvent nous dire de redresser la barre, et ensuite, si ça ne va toujours pas, on peut exiger de renvoyer les enfants à l'école. Si les enfants ne sont pas déclarés, parce que ça existe aussi, effectivement, des familles qui déscolarisent leurs enfants mais ne déclarent pas et ne jouent pas le jeu, eh bien, à ce compte-là, là aussi, les autorités ont quand même des moyens d'agir. Donc, voilà, et il faut savoir que beaucoup de gens en école à la maison, il y en a très peu qui sont il y a un côté religieux. On est tous des citoyens responsables et on se sent responsable de l'éducation et de l'instruction de nos enfants, et c'est aussi pour ça qu'on le fait. D'accord? On réorganise toute notre vie par rapport à ça. Voilà, donc je trouve ça assez injuste et injustifié. Voilà, donc on va se mobiliser pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour défendre tous ces enfants, voilà, la joie de vivre et le bonheur d'apprendre qu'ont ces enfants, d'apprendre autrement et le droit d'apprendre autrement. Voilà. J'espère que, voilà, je vais vous partager une pétition d'ailleurs dans la description, parce que là, ce qui est très chouette, c'est que plusieurs associations se sont réunies, ainsi que des cours par correspondance, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Peut-être que tous ces gens-là vont se retrouver au chômage et qu'on va leur faire fermer leur entreprise. Là aussi, c'est quand même relativement injuste. Donc voilà, ils se sont tous regroupés pour proposer une pétition. Je crois qu'à ce jour, il y a à peu près 80 000 signatures pour soi-disant 50 000 familles, enfin pas 50 000 familles, mais 50 000 enfants déscolarisés. Mais attention, on continue l'instruction, hein. Ils continuent à apprendre, ces enfants. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. D'accord? Donc voilà,
il y aurait 50 000 enfants à peu près, d'après l'éducation nationale, ou l'État en tout cas, qui feraient l'école à la maison, qui seraient en ce qu'on appelle l'IEF, instruction en famille. Et bien, vous voyez qu'il y a déjà 80 000 signatures pour dire que les gens ne sont pas d'accord que ça s'arrête. Donc si vous voulez soutenir ça, soutenir ces enfants, que ce soit ceux en difficulté avec le système scolaire ou que ce soit ceux qui ont envie, les familles qui ont envie d'avoir cette liberté-là. Hein. Parce que la pensée unique, eh bien, je suis désolée, mais c'est le contraire de la démocratie. Hein. Être obligé de penser, de faire tous pareil, pour moi, c'est le contraire de la démocratie. En démocratie, on a le choix, on laisse le choix aux gens. Bien sûr qu'on respecte certaines règles malgré tout, on met des garde-fous, c'est normal. Mais voilà. Donc si vous voulez soutenir, eh bien, allez voir dans la description, je vais vous mettre le lien vers la pétition. Merci d'avance de nous soutenir et de soutenir ces enfants. Voilà, ça c'est mon engagement en ce moment. La cause des enfants, de manière générale, est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée. Pour avoir été aussi harcelée moi-même au collège et aussi au lycée, dans des moments où c'était difficile en famille, voilà, où ma famille traversait des moments un petit peu compliqués, avec maladie et décès dans la famille, etc. Enfin bref, et comme par hasard, c'est dans ces moments-là où parfois à l'école aussi, on peut vivre des choses difficiles, encore plus, voilà, et c'est comme ça, c'est la vie, mais c'est un problème que je connais bien et donc je ne peux pas me désolidariser, voilà, de ces enfants. C'est quelque chose que, voilà, pour ces enfants, vraiment, aidez-nous, soutenez déjà au moins en signant la pétition et peut-être en la partageant, voilà. Voilà, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À l'école, il ne faisait que me faire harceler. Alors que grâce à l'école à la maison, je vois des personnes qui sont plus gentilles et qui ne m'harcèlent pas.